Et dans notre domaine de compétences, ce qu'on a mis en première étape, on a créé un plan national asset, je ne sais pas si vous l'avez suivi, et sur ce plan épargne-là, on a créé une première étape qui est très très importante. Cette première étape est de savoir combien nous pesons ensemble. Il est bien beau de dire, nous sommes un secteur privé, nous existons, on sait que chacun de nous a les moyens de porter son secteur, mais seulement, ensemble, combien nous valons. Et cette première étape-là, comment est-ce qu'on pourrait l'expliquer? C'est tout simplement en se disant, on va s'asseoir et créer un plan épargne. Ça pourrait paraître très basique parce que l'épargne locale est très importante dans une structure de développement. On ne peut pas partir et essayer de se développer sans penser à ce que nous avons en interne, d'abord. Et ce que nous avons en interne aujourd'hui, nous savons que nous représentons des puissances. Quand nous nous asseyons ensemble, nous disons, sur la première étape, on va d'abord s'asseoir et dire, on va générer un système de cotisation qui va nous dire, qui va être rentabilisé évidemment, parce que toute cotisation qui est remise dans le domaine de la finance doit pouvoir entraîner du rendement. Et sur ce rendement-là, on va pouvoir dire à l'État, pas seulement à l'État, parce que l'État devrait pouvoir participer à ce système-là de cotisation, qu'on puisse s'asseoir et dire à nous tous, voilà ce que nous valons. Et c'est ce que nous valons là qui pourra nous permettre de nous asseoir ensemble et de dire, il y a des prises de participation à faire, c'est 51% qui est réservé aux locaux, on a la possibilité parce que à nous tous, voilà ce que nous pesons. Voilà ce que nous pesons à travers des cotisations, à travers des comptes, à travers un suivi de notre épargne, parce que chacun pourra savoir exactement où est-ce qu'il en est. Si jamais nous sommes 100 et que nous levons 2 milliards, 200 milliards, qu'on puisse savoir chacun ce qu'il pèse parmi ces 200 milliards-là. On n'a pas vraiment besoin de savoir qui est derrière, mais on a besoin de savoir combien nous avons. Combien nous sommes, combien nous avons et que sommes-nous prêts à porter. Et ça, c'est dans notre domaine de compétences, nous apportons ce genre de solution. Pourquoi est-ce que cette union-là, puisque pris un à un, c'est pourquoi j'ai commencé en me présentant, j'ai dit, on sait qu'il est très facile de s'enrichir seul. C'est notre domaine. Je vais en bourse, je fais mes trading, etc. Dans 10 ans, dans 5 ans, je peux devenir millionnaire, milliardaire. Ça dépendra de ce que j'aurai mis sur la table. Et en 25 ans, c'est du vécu. On a créé des milliardaires. Parce que tout simplement, ils ont su comment faire pour y accéder. Mais seulement aujourd'hui, si tous nous nous rassemblons et nous mettons un certain montant, et c'est dans le cadre de ce plan épargne-là, on dit à une personne, un particulier, vous donnez 1 million et 100 000 francs par mois. Une institution, un institutionnel, 5 millions, 500 000 par mois. Et on y va ensemble. Si on s'assoit à 1000, on a facilement dépassé les 100 milliards. Et cette première étape-là nous amène vers la deuxième étape qui est cette société d'investissement, ces fonds d'investissement qui viennent sur des prises de participation, qui ne demandera pas BNP, qui reprend BNP, mais nous sommes là pour reprendre BNP. Nous sommes là pour reprendre les structures qui voudront voir des sorties massives. Voilà ce que, en termes de solutions, nous apportons. Là, le secteur financier est là, nous existons depuis longtemps. On a dit tous ces exemples-là. Dans notre domaine précis, je sais que nous avons hérité, M. Goudjani ne me laissera pas mentir, il a été PCA de la BRVM, de la Bourse régionale des valeurs immobilières. Nous avons hérité donc de cette bourse régionale. Parce que la Côte d'Ivoire était la seule place boursière de toute la zone UEMOA. Quand on a lancé donc en 1998, ouvert les portes de la Bourse régionale des valeurs mobilières, seule la BVA existait. Et c'est pourquoi jusqu'à aujourd'hui, les titres, il y a plus de titres ivoiriens sur le marché que tous les autres pays de la sous-région. Et comment ça s'est passé? À l'époque,
nous étions avec le président Oufoué-Boigny, bien qui a justement tordu le bras à ce secteur privé. Vous venez sur nos marchés, vous gagnez des marchés de l'État. Vous avez des exonérations, vous avez. Voilà comment l'État a accompagné cette bourse des valeurs et a fait en sorte que toutes ces structures qui ont été cotées avaient gagné des marchés de l'État. Voilà des exemples, on peut en avoir beaucoup. Je m'en arrêterai là, mais sachez qu'il n'y a que si on est unis qu'on peut y aller et qu'on peut faire en sorte que les choses avancent de la manière la plus positive possible. Merci.